Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous arrivons au 20e jour de notre campagne de Daniel, un jour où nous allons nous concentrer sur la puissance de la louange dans notre vie spirituelle. La louange est plus qu'une simple expression de joie ou de reconnaissance. Elle est une arme puissante qui libère la présence de Dieu, change les atmosphères et déclenche des victoires dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la louange peut transformer nos vies, briser les chaînes et nous conduire à une victoire éclatante en Christ. La Bible nous enseigne en Psaume 22, 4, « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Ce verset révèle que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Lorsque nous louons Dieu, nous créons un espace où sa présence peut se manifester de manière puissante. La louange attire Dieu dans nos circonstances. Elle ouvre les cieux et déclenche l'intervention divine. La louange n'est pas seulement une réaction à ce que Dieu a fait, elle est une déclaration de foi en ce qu'il est capable de faire. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis de louer Dieu dans toutes les circonstances ». Écrivez-le s'il vous plaît. Je choisis de louer Dieu dans toutes les circonstances. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur la foi, l'amour et la louange. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de victoire et de transformation dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 20, le Saint-Esprit m'a rappelé combien la louange est essentielle pour expérimenter la victoire spirituelle. La louange nous aide à élever nos regards au-dessus de nos circonstances et à les fixer sur la grandeur de Dieu. En louant Dieu, nous proclamons sa souveraineté, sa puissance et sa fidélité, même au milieu des défis. En 2 Chroniques 20, lorsque Josaphat et le peuple de Juda se sont trouvés face à une armée plus puissante, ils ont choisi de louer Dieu. Au lieu de paniquer, Josaphat a mis des chanteurs en tête de l'armée pour louer l'Éternel. Et tandis qu'ils louaient, Dieu a tendu une embuscade contre leurs ennemis, les conduisant à une victoire éclatante, sans même avoir besoin de combattre. La louange a déclenché une intervention divine qui a renversé l'ennemi. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. La louange n'est pas seulement une réponse à la bonté de Dieu, elle est aussi une déclaration de foi dans ce qu'il va faire. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippe, battus et enchaînés, ils ont choisi de louer Dieu au milieu de la nuit. Leur louange a déclenché un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et a libéré les captifs. De 16-26. La louange de Paul et Silas a non seulement brisé leurs chaînes, mais a aussi conduit à la conversion du geôlier et de toute sa famille. La louange change les situations, elle libère la puissance de Dieu et apporte des transformations qui dépassent notre compréhension. Un autre aspect puissant de la louange est qu'elle nous aide à rester centrés sur Dieu, même dans les moments difficiles. En Hébreux 13-15, il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres confesse son nom. » La louange est parfois un sacrifice, surtout lorsque nous traversons des épreuves. Mais c'est précisément dans ces moments que la louange est la plus puissante. Elle montre que notre foi ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. La louange dans la difficulté est une démonstration de notre confiance totale en Dieu, même lorsque tout semble aller mal. Pour intégrer la louange dans notre vie quotidienne, il est essentiel de développer une habitude de gratitude et de reconnaissance. Commencez chaque journée par la louange, en remerciant Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie.
La louange prépare votre cœur à recevoir davantage de sa présence et de ses bénédictions. En psaume 104, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange nous permet d'entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance et d'expérimenter sa gloire. Un autre exemple de la puissance de la louange se trouve dans l'histoire de Jéricho. Dieu a donné à Josué une stratégie inhabituelle pour conquérir la ville fortifiée de Jéricho. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, en louant et en sonnant des trompettes. Le 7e jour, au son de la louange, les murs de Jéricho se sont effondrés, permettant au peuple d'Israël de prendre la ville. Josué 6:1. Cet exemple montre que la louange est une arme spirituelle qui peut abattre les forteresses et nous donner la victoire, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. La louange est également un moyen de libérer la joie et la paix de Dieu dans notre vie. En psaume 16:11, il est dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Lorsque nous louons Dieu, nous nous connectons à la source de toute joie et de toute paix. La louange transforme notre cœur, remplit notre âme de la présence de Dieu et chasse la tristesse, la peur et l'inquiétude. Elle nous permet de vivre dans la plénitude de la vie que Dieu a pour nous. Une vie remplie de sa paix et de sa joie. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je veux vous encourager à faire de la louange une priorité. Même si vous ne voyez pas encore la réponse à vos prières, louez Dieu pour qui il est. Louez-le pour sa fidélité, pour son amour, pour sa puissance. La louange est une expression de votre foi, une manière de dire à Dieu que vous lui faites confiance, même lorsque les circonstances sont contraires. En Hébreux 11:6, il est écrit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La louange est une déclaration de votre foi en Dieu, une manière de l'honorer et de lui faire confiance pour agir en votre faveur. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la louange dans notre vie, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour intégrer la louange dans votre vie quotidienne. Premièrement, commencez chaque journée par la louange. Avant même de sortir de votre lit, prenez un moment pour louer Dieu pour qui il est, pour sa fidélité et pour ses bénédictions dans votre vie. Deuxièmement, utilisez la musique pour vous aider à louer. Écoutez des chants de louange qui élèvent votre âme et vous rapprochent de Dieu. La musique est un puissant outil pour libérer la louange et pour vous connecter à la présence de Dieu. Troisièmement, louez Dieu même dans les moments difficiles. Lorsque vous traversez des épreuves, choisissez de louer Dieu malgré tout. Cette louange est un sacrifice qui libère la puissance de Dieu dans votre vie. Quatrièmement, intégrez la louange dans vos prières. Ne vous contentez pas de demander des choses à Dieu. Prenez aussi le temps de le louer pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Cinquièmement, partagez votre louange avec les autres. Témoignez des bontés de Dieu dans votre vie et encouragez les autres à faire de même. La louange est contagieuse et peut inspirer ceux qui vous entourent à se rapprocher de Dieu. Maintenant que nous avons discuté de la manière d'intégrer la louange dans notre vie quotidienne, prions ensemble pour demander à Dieu de nous aider à être des adorateurs, de nous remplir de sa présence et de nous conduire à la victoire par la louange. Seigneur notre Dieu et Père céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour le don précieux de la louange, une louange qui libère ta puissance, qui change les atmosphères et qui nous conduit à la victoire. En ce 20e jour,
nous te demandons de bien vouloir remplir nos cœurs de louanges, de nous aider à te louer dans toutes les circonstances et de libérer ta présence dans nos vies. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence réconfortante dans leur vie. Donne-leur la force de te louer, même dans les moments difficiles, et remplis leur cœur de ta paix et de ta joie. Seigneur, nous remettons nos luttes, nos peurs et nos défis entre tes mains, sachant que tu es capable de tout transformer pour notre bien. Seigneur, nous déclarons que nous choisissons de te louer dans toutes les circonstances. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour et pour la puissance de la louange à l'œuvre dans nos vies. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à partager dans les commentaires les témoignages, les miracles et les bénédictions que vous avez vécues pendant ces 20 jours. Votre témoignage peut encourager et inspirer d'autres personnes, faire confiance à Dieu et à marcher dans ses voies. Que ce soit une guérison, une réponse à une prière ou une bénédiction inattendue, n'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait pour vous. Nous voulons célébrer ensemble les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Si vous avez été béni par cette prière, que vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime, et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de louanges, de victoires et de la présence de Dieu, au nom de Jésus. Amen.